Bonjour, chers paroissiens de la paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix. Voilà, quelques mots dans ce confinement que vous vivez, qui n'est pas très drôle, je pense. Quelques mots autour de la parole de Dieu, qui est proclamée ce week-end pour le 5e dimanche de Pâques. Nous sommes ici au chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, où la mort de Jésus pointe déjà sa réalité. Au chapitre 13, pour ceux qui sont fervents de la lecture de la Bible, vous savez qu'il a lavé les pieds de ses disciples et il a commenté cette nécessité d'en faire autant. Et saint Jean dit, après avoir parlé ainsi, Jésus fut bouleversé en son esprit. Et il rendit ce témoignage, « Amen, Amen, quelqu'un d'entre vous me livrera. » C'est Judas qui va le livrer, à qui Jésus donne la bouchée de pain. Et le texte continue, « Satan, c'est-à-dire l'esprit du mal, entra dans Judas. Et ayant pris la bouchée de pain que Jésus lui tendit, il sortit et il faisait nuit. » Il faisait nuit. Nous sommes dans cette ambiance troublée, à la fois dans le cœur de Jésus, et il y a de quoi, et qui résonne dans le cœur des disciples. C'est là que Jésus dit, « Mes enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis à vous aussi. » Et notre texte commence là. Il dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Cette formule, elle est très importante pour nous qui avons souvent des cœurs troublés. Cette formule, « Que votre cœur ne se trouble pas », elle est dans plusieurs endroits de la Bible. Par exemple, dans le livre de Josué, alors que le peuple d'Israël a passé la mer Rouge, il va aborder Canaan, peuplé de multiples populations qu'il faut combattre. Josué entend cette parole du Seigneur en Josué 1, chapitre 9. « Lève-toi, passe le Jourdain, toi avec tout ce peuple, vers la terre que tu donnes aux fils d'Israël. Ne t'ai-je pas commandé ?» Et c'est là que c'est important. « Sois fort et courageux, ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur est avec toi partout où tu iras. » Dans notre texte de saint Jean au chapitre 14 que nous lisons, c'est Jésus qui affronte la mort. Qui affronte la mort à venir, une mort provoquée par de la haine, par cette volonté farouche de tuer, de trahir, et ici d'être troublé, que votre cœur ne se trouble pas. Il dit ensuite, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce que Jésus dit ceci seulement pour sécuriser les disciples qui ont peur, comme une maman sécurise son enfant qui a peur, un peu, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'une réassurance psychologique, car il continue. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Et ensuite, je reviendrai vous prendre avec moi. Je dois dire que je n'ai jamais trop compris cette phrase-là. Il part nous préparer une place, à chacun, dans la maison du Père. Et il dit, quand je viendrai vous prendre avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Elle veut dire ceci. Il faut partir du fait que entrer dans la maison du Père, d'un Père plein d'amour et de vie éternelle, c'est quasiment impossible pour nous. Il faut que le Christ nous ouvre la porte de cette maison. Et comment le Christ nous ouvre-t-il la porte dans cette maison? À travers son affrontement contre les portes de la mort et du mal, jusqu'à ressusciter par l'Esprit Saint.
Quand nous sommes dans la rancune ou dans la haine, et ça peut nous arriver, nous ne sommes pas dans la maison du Père. Nous sommes incapables d'ouvrir la porte, n'ayant peut-être aucune envie d'y aller dans cette maison du Père. Et lui, le Christ, affronte la mort, la haine, avec beaucoup d'amour de Dieu en lui. Et nous pouvons être comme ce psalmiste, rendant gloire pour sa libération, dans l'expérience de foi qu'il avait, qu'il rende grâce au Seigneur. Car il brise les portes de la mort, il brise les portes de bronze. Ils avaient toute nourriture en dégoût, ils touchaient aux portes de la mort. Demandez, mes frères, à Jésus de revenir vers vous, du haut du ciel, pour que les portes de la haine, les portes de la rancune soient brisées par son amour à lui, qui a été jusqu'au bout. Et là, vous vivrez. Je pense à un homme qui a été mis à mort en 1957, Jacques Fesch, un homme qui avait tué un policier dans une cavale et mis en prison, guillotiné. En 1957, dans sa prison, il découvre Jésus. Et il va se mettre à vivre un long travail de rédemption, de purification. Et en 1957, pareil, il meurt et il écrit. Ce sont ses dernières paroles. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Lui qui avait braqué, lui qui vivait dans les demeures des paradis artificiels, lui qui vivait loin des demeures du Très-Haut, est entré par sa conversion dans les demeures du Père. Lui qui, selon beaucoup, n'en avait pas le droit, il disait que Jésus est venu le prendre pour l'y introduire. Quand nous sommes dans la médiocrité de la vie, quand nous n'avons pas de personnalité pour dire non, nous ne sommes pas dans la maison du Père. Et Jésus affronte cette foule médiocre qui va qu'à un cas, qui suit la foule, qui suit les crucifie-le. Il affronte cette foule médiocre avec beaucoup d'amour. Laissez Jésus revenir vers vous dans sa résurrection pour que son amour vous mette dans la maison du Père. Quand nous sommes dans cette solitude existentielle du fait de la maladie, nous avons conscience d'être loin de la demeure pleine d'amour du Père. On a l'impression d'en être exclu dehors par le froid. Et Jésus affronte la solitude de la mort, cette froideur sans nom, quand nous ne sommes pas aimés, il affronte avec beaucoup d'amour et de vie dans le cœur. Laissez-le, Jésus, laissez Jésus revenir vers vous et toucher votre cœur. Il vous prendra pour vous introduire progressivement dans la maison du Père en venant habiter dans votre cœur. Il viendra vous introduire dans la maison du Père où votre place est déjà prévue, où votre nom est inscrit. Ne dit-il pas chez Isaïe, « Tu as du prix à mes yeux, et moi je t'aime, dit le Seigneur. » Dans les funérailles, ce texte est souvent pris. Car lorsque quelqu'un affronte les portes de la mort, il faut prier pour lui, en disant, « Seigneur, tu lui as déjà ouvert en Jésus les portes de la mort, il y a longtemps, mets-le à la place que tu lui as réservée depuis la croix. Mets-le à cette place, car c'est ton enfant bien-aimé. » Et pour vivre tout cela, il nous faut nous mettre en chemin. Quel est le chemin ? Dit Thomas. Nous ne savons même pas quel est le chemin. Quel est le chemin pour connaître la demeure du Père ? C'est Jésus. C'est simple, on le sait. Lui qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, je suis le chemin d'amour qui fait la vérité en nous pour nous mener à la vie éternelle. Que cette fête de Pâques nous fasse entrer encore davantage dans les demeures du Père. Amen. Bon dimanche, mes frères.